Il y a les rêves d'une émergence aux résonances lointaines et les réalités d'une fatuité frappante, prégnante. Ce n'est pas parce qu'on veut qu'on peut, encore faudrait-il aller du bon pied, ne pas se tromper. Mais bon, n'avance que celui qui recommence encore et encore. Nous voilà à inviter l'austérité dans le programme émergent pour faire face au raté d'une machine plus prévisionnelle qu'opérationnelle. Et passé par là, le projet de loi de finances rectificative pour 2019, finalement arrêté à 3 988 milliards de francs CFA au lieu des 4 071 milliards pour la loi des finances initiale 2019. La sentence présidentielle est sans appel. Suppression des bureaux économiques, de consulats, rappel du personnel diplomatique, couplage d'agences, réduction drastique de charges, le tout au moment où la mondialisation se casse les dents sur la fin du multilatéralisme. Au moment où les rêves d'une gouvernance mondiale s'effondrent au profit du repli national constaté récemment au G20 au Japon. Le constat amer est que le Sénégal n'a pas su optimiser et encore moins tirer profit de l'effondrement des cours pétroliers de la guerre commerciale sino-américaine pour non seulement doper sa production nationale, mais encore se lancer dans des alliances fortes, boostées qui plus est par les découvertes récentes de pétrole, de gaz et autres ressources minières. Les signes, sans doute, d'un secteur privé national aux moyens limités et de banques résolument scotchées aux garanties et donc éloignées des risques. À la populace donc de mettre la main à la poche pour payer plus cher son carburant en espérant que le commerce ne s'enflamme pas pour gazer le marché et nous envoyer tous chez Dr Ardo pour des points de suture serrés de nos portefeuilles désargentés. Pauvres de nous autres gorgorlous, à qui l'on n'a pas fini de compter lèbe sur lèbe les performances d'une trésorerie en parfaite santé financière. Fort heureusement, nous avons le punchline politique et notre Zorro national, El Phénoméno Sonko, qui a assurément digéré la présidentielle de février dernier pour s'inscrire dans une résilience d'où ne semble pas être encore sorti le ténébreux et affreux Idrissa Seck et le placide professeur Sall. Chacun sa vitamine C, me diriez-vous. Alors intéressons-nous au phénomène de l'arène politique, dont le discours, le style, se branche en mode feeling chez les jeunes, en quête de champions comprenant du tic-au-tac et rendant rac-tac leurs espérances et attentes. Est-ce pour cela d'ailleurs que le maquis a lancé au néo-pétrolier Mahou Cissé qu'il est suffisamment bon pour comprendre vite, voire même trop vite, les enjeux de l'heure et surtout ceux de l'avenir, futur dans lequel le maquis ne se voit pas à l'avenue Léopold Sédar Senghor. Pas si sûr que la pommade passe, que madame on accélère la cadence, je veux dire la Mimi Touré, entre autres, se laisse distancer dans cette bataille de Dauphinat qui se dessine, doucement mais sûrement, dans les rangs marron-beige et bien sûr sous les toits yacaristes. Voilà réunis les ingrédients d'une succession sans merci. Et pour ne pas être mauvaise langue, je dirais assez loin de nos problèmes de tous les jours et de notre économie. Ainsi est la politique. Rendre possible ce qui est nécessaire, et ce qui est nécessaire, c'est bien entendu d'être élu. 2024, nous y sommes presque. J'oubliais les locales et la dizaine de millions à casquer pour se faire élire maire, non par les administrés, mais au suffrage indirect. Une parodie de politique de proximité comme on aime. Allez, passons au lion. C'est Fauve du Pré. Faites-vous plaisir, soldats, et bon vent. Juma Moubarak et bon week-end à tous.